Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien, de tout et de rien. Merde! Alors aujourd'hui déjà je te le dis direct, hein, interdit aux moins de 18, c'est certain. Et interdit aux oreilles chastes, bien évidemment. Je vais revenir sur le libertinage. J'en ai déjà évoqué, je l'ai déjà évoqué quelques fois, notamment en parlant du naturisme au Cap d'Agde, etc. Et il y en a quand même quelques-uns qui ont quand même hâte de savoir comment ça se passe, etc. et d'avoir quelques infos. Donc je me suis vêtu de mon plus bel apparat, c'est-à-dire que je n'ai aucun vêtement, parce que généralement, quand tu fais du libertinage, tu gardes pas longtemps tes vêtements. Voilà, à savoir. Donc maintenant que c'est fait et que tous les enfants et que toutes les âmes pures sont partis, on peut commencer. Alors, comment ça se passe cette histoire? Donc déjà, du coup, dans le libertinage, pour exercer, on va dire, cette pratique, qui est une pratique, on va dire, axée principalement, évidemment, sur le sexe, débridé, voilà. Donc pour faire ça, en gros, tu as plusieurs solutions. Soit tu vas dans des spas, on va dire, c'est des sortes de spas, sauna, machin, hammam, etc. Soit tu vas dans des clubs, donc c'est des clubs genre boîte de nuit, mais il y a parfois des clubs qui font aussi spa. Ou alors tu as évidemment le Cap d'Agde. Le Cap d'Agde c'est un peu hybride parce que tu peux même faire ça sur une plage. Bon, et ou sinon tu as un site de rencontre de libertinage qui s'appelle Wild, où là tu peux rencontrer des gens comme ça et puis te faire des soirées privées. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà à peu près pour déjà comment ça se passe, où est-ce que tu peux pratiquer ça. Tu vois, comment tu peux le pratiquer. Alors maintenant, par quoi commencer, j'ai envie de te dire. Alors déjà, si on va dans les spas, en fait, clairement, je vais te dire un truc. Si il y a déjà une chose qu'il faut que tu sois clair là-dessus, c'est que si tu vas là-bas avec ta meuf ou tu vas avec ton mec, enfin peu importe, tu vois, je vais pas commencer à faire à chaque fois le truc parce que ça me casse les couilles. Il faut que vous soyez en phase. Il faut que vous soyez en phase avec ce que vous voulez faire de cette soirée, en gros. Donc ça veut dire que, est-ce que vous êtes juste là pour regarder? Est-ce qu'il y en a un qui peut baiser, l'autre pas, ou les deux baisent, etc. Mais en tout cas, clairement, il faut que vous soyez en phase, et pas qu'il y en ait un qui commence à foirer ce sur quoi vous êtes mis d'accord. Sinon, c'est de la merde. En gros, c'est une mauvaise expérience pour une des deux personnes, et c'est pas l'objectif. Au-delà de ça, évidemment, si vous êtes un tantinet intéressé ou titillé ou curieux, en fait, tout simplement, de voir comment ça se passe, ce que je vous conseille à titre perso, c'est d'aller dans des clubs. Pas d'aller dans les spas, saunas, etc., parce que c'est déjà un cran au-dessus. Tu vas dans un club, au final, comment ça se passe? T'as une piste de danse, boîte de nuit, t'as un bar, tu te poses tranquille, tu bois ton truc et tout, bon. Parfois, ça peut partir en vrille comme ça, tu vois, au niveau du bar, etc., des sièges où là tout le monde boit et tout, ça peut. Mais tu as des coins câlins, comme on dit, des coins câlins, comme j'aime bien ce terme. Donc, tu as des coins câlins qui sont généralement dans des pièces séparées, et c'est là où ça part en vrille. Donc, si tu veux, l'idée, c'est que si toi, t'es curieux de voir comment ça se passe, tu n'es pas obligé de baiser là-bas. T'as aucune obligation. Tu peux juste aller tranquille, boire ton verre, voir comment ça se passe et rentrer chez toi à la Casbah. T'as aucune obligation. Donc dans ces cas-là, moi ce que je propose à des gens qui sont curieux, mais allez-y boire un verre. Ça coûte rien, enfin ça te coûte le prix du verre et l'entrée quand même. Mais quand t'es en couple, l'entrée est moins chère. Quand t'es un homme seul, tu te fais violer. Quand t'es une femme, c'est gratos. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Voilà, tu bois ton verre tranquille, tu vas voir un peu comment ça se passe dans les coins coquins et puis voilà, t'observes et peut-être que ça va susciter chez toi un truc qui va t'intéresser. Ou pas du tout, ça va te dégoûter, tu vois. Mais au moins, je pense que c'est bien de se faire sa propre idée et pas de rester sur des mythes ou des trucs, des reportages de la Villardière ou des trucs comme ça. C'est bien aussi de vivre la chose pour comprendre comment ça se passe. Après, je précise quand même un truc, c'est que malheureusement, dans des soirées comme ça, c'est très variable. C'est très variable, ça veut dire que tu peux avoir au même endroit, hein, c'est pas lié à l'endroit, tu peux avoir une soirée de ouf, comme après le lendemain, tu peux avoir une soirée de merde. Ça, malheureusement, on peut pas trop le prévoir. C'est très compliqué. Après, pour savoir, pour vous dire, dans l'ensemble des clubs, en règle générale, ça vous donne aussi une idée. Le vendredi soir, en règle générale, c'est couple et ouvert aussi aux hommes seuls. Et le samedi, c'est que les couples. Donc, par exemple, si vous êtes en couple, je vous conseillerais plus d'aller dans une soirée couple.
vous serez moins sollicité. Parce que dans les mecs seuls, il y a forcément des chacals. Mais en même temps, c'est des chacals très polis, très propres. Ils vont pas commencer à te forcer à faire le forcing, parce qu'ils savent très bien, ils se font dégager en 2 secondes. Ça rigole pas dans ces clubs-là. Je peux t'affirmer que ça rigole pas. Là, on te dégage en 2 secondes, on te pète les genoux. Ils en ont rien à foutre. Tu vois, tu sens que c'est un milieu underground, hein, quand même, quelque part. Donc, et les gens le savent. Donc, si tu veux, un mec relou, c'est rare, en fait. Franchement, le mec, tu lui dis non, écoute, c'est bon, il va se barrer, en fait. Tu vois, il va pas chercher. Donc voilà un peu pour déjà j'ai planté le décor. Alors ensuite, donc ça j'ai parlé un peu des clubs, comment ça se passait. Faut savoir aussi qu'il y a un dress code. J'insiste aussi, tu peux pas te ramener là-bas en jogging ou en djellaba, je sais pas, mais tu peux pas. Il y a un moment donné, il y a des limites. Donc évidemment pour les mecs c'est chemise obligatoire, t'évites les baskets et souvent tu dois même éviter le jean. Faut quand même être bien fringué. Pour les meufs, c'est obligatoire d'avoir une jupe ou un truc. Une meuf ne peut pas être en pantalon là-bas, c'est impossible. Voilà, pour info. Et puis après, t'as des soirées à thème. Donc si tu veux, en fonction, après, ça peut te donner une indication sur comment tu veux faire, comment tu vas te fringuer, quoi. Je regarde si ça marche bien, parce que ça me saoule de parler dans le vent. Ok. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour les clubs. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire aux clubs? Évidemment, l'entrée, elle est pas non plus assurée. Tu peux très bien te faire têche. Hein. Alors, quand t'es en couple, globalement, ça passe, sauf si vraiment ils sont blindés. Quand t'es une femme seule, c'est open bar. Bon, ça, évidemment, il y a aucun problème. Et quand t'es un mec seul, ça va dépendre. Là, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Ça, c'est sûr que c'est pas gagné, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore à dire? Il y a quand même des clubs, il y a des clubs qui sont très sélects. Ça arrive. Donc, ça veut dire que globalement, dans les clubs comme ça, ou même dans les spas, etc., tu as tous les âges. Tu peux te retrouver avec mamie en train de baiser. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as des clubs quand même qui canalisent un peu tout ça. Donc, ça veut dire que ils vont canaliser au niveau de l'âge. Il y en a même certains. Évidemment, ils le disent pas sur leur site, mais pour avoir discuté avec certains qui bossent là-bas, ils font par rapport au physique. Donc ça veut dire que clairement une meuf ou un mec trop gros, il va dégager. Donc voilà, mais ça évidemment ils le disent pas à la personne. Je pense bien qu'à un moment donné. Mais voilà, c'est assez rare, mais ça arrive. Pour info. Est-ce que j'ai fait le tour sur les clubs? Je crois que oui. Donc de ce côté-là, oui. Maintenant, on va passer au spa. Moi, à titre personnel, ma première expérience était dans un spa. Et donc, faut savoir que dans un spa, ça se passe comme ça. Alors, dans le club aussi, dans le coin coquin, tu as des télés, des télés un peu partout, des écrans, voire partout, peut-être pas partout, mais t'en as beaucoup en fait, où t'as des pornos qui passent en boucle. Sans cesse, tu vois. Et donc, dans les clubs, ça peut arriver, c'est pas systématique, mais dans les spas, en règle générale, c'est très souvent quand même. Donc, t'as des pornos qui passent dans les écrans, etc. Et donc moi, ma première expérience dans ce monde-là, je rentre, donc déjà, dans un spa, t'es à poil. Alors, il te donne une petite serviette, tu vois, histoire de, mais voilà. À l'accueil, il te donne la petite serviette, il te donne un petit bracelet où dedans t'as une capote et du lubrifiant, et puis voilà, c'est parti. Allez, roulez jeunesse. Et donc déjà, bon, t'es pas très à l'aise quand tu connais pas le milieu, hein, je dois t'avouer. Et moi, j'ai commencé par ça. Alors, ça m'a pas traumatisé, mais ça peut en traumatiser d'autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis commencez plutôt par un club. Et donc, première chose que je vois, tu rentres, donc machin, tu vas au vestiaire, tu machin et tout. Hop, je tombe. Donc je tombe sur un vieux qui était en train de regarder un écran et qui était en train de se branler. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, on est dans un monde parallèle. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Tu vois, ça change. C'est une autre dynamique. Tu vois pas ça tous les jours en règle générale. Tu vois. Donc le mec était pépouze, en train de s'astiquer le manche à 5 contre 1. En train de regarder un boulard. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'il avait pas réussi à trouver chaussures à son pied entre guillemets dans le truc. Pas de souci. Bon, bah il fait ce qu'il peut le monsieur. Mais c'est vrai que je dois avouer, tu dis ah ouais, je suis tombé où là quand même, c'est compliqué. Mais bon, voilà, donc, peu importe. Et donc dans l'espace, si tu veux, bah t'as des coins câlins. Et puis après t'as jacuzzi, sauna, hammam aussi souvent. T'as des douches, t'as tout ça, tu vois. Et théoriquement, tu n'as pas le droit de baiser dans le jacuzzi, parce que sinon après ça devient le bordel. Bon, même des fois ça dérape, mais il y a une caméra, et si ça dérape, pareil, t'as un videur qui vient, il dit tire-toi, et puis voilà, tu te fais taser. Voilà. Alors il y en a que ça peut exciter, mais bon. Et t'as des coins câlins exprès pour. Ça se passe comme ça. Ensuite, dans les clubs, alors dans les clubs, oui, et dans les clubs aussi, mais ça m'est pas arrivé dans les clubs. J'ai pas eu cette expérience dans les clubs, mais dans les spas, en tout cas, il y en a un que je connais où faut se méfier. Alors, faut se méfier, je te dis, c'est pas qu'il faut se méfier, mais si t'es 100% hétéro,
méfie-toi. Parce qu'il y a des clubs, et moi je trouve ça bien aussi quelque part, qui sont ouverts à tout le monde. Ça veut dire que très bien, donc t'as des couples hommes-femmes, mais t'as deux mecs qui vont commencer à s'enculer. Donc si tu vois, il y a un moment donné quand tu passes dans une salle, t'es en train de marcher, tu voulais ça, c'est waouh, ouais, salut, ça va, bon ben je vous laisse. Puis tu sais, t'entends les vieux râles de mecs, tu vois. Alors c'est un peu perturbant, je dois bien t'avouer. C'est pour ça que je vous conseillerais pas forcément cette expérience-là, mais c'est un peu perturbant. Et notamment dans ces endroits-là, il faut être au clair dès le départ. Ça veut dire que si tu t'apprêtes à faire avoir une relation avec des gens, en règle générale, faut quand même mettre les choses au clair sur ton orientation sexuelle. Parce que moi, ça m'est arrivé en l'occurrence. J'étais tranquillement avec une meuf. Il y avait un gars avec nous, c'était pas de souci. On était tous les trois, c'était prévu. Donc moi, je suis sur la meuf, je fais bra bra bra, ouais, parce que généralement, je fais toujours ce bruit. C'est un peu chiant d'ailleurs. Donc je fais bra bra bra. Et d'un coup, qu'est-ce que je sens? Une main sur ma fesse droite. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Et je me retourne et c'est le mec qui me regarde avec un sourire. Alors là, je dis, écoute, là, je suis en train de faire bla, c'est pas le moment. C'est vrai que je te l'ai pas dit, mais moi, je suis pas dans ton délire. Je suis 100% hétéro. Alors, t'as le droit d'être bi, y a pas de souci, ça me dérange pas. Mais moi, en l'occurrence, c'est pas mon trip, tu vois. Et le gars a compris. Il y a pas vraiment eu de malaise. C'est juste que forcément, je m'y attendais pas. Mais ça, c'était un manque d'expérience aussi à l'époque. Maintenant, je précise bien les choses. Et puis après, on a passé un très bon moment. Il y avait pas de souci. Mais voilà. Donc ça peut arriver. Pareil, dans ces endroits-là, faut faire attention quand même, parce que tu peux te retrouver dans des endroits très obscurs. Donc là, je te parle vraiment sur les endroits qui sont ouverts pour tout ce qui est gay, lesbienne, etc. Hein, je te parle de ça. Bon, lesbienne, c'est quand même moins le souci, mais moi, je parle gay en ce qui me concerne, tu vois. Ou dans ces endroits, alors ça, c'est pareil dans les clubs, mais t'as des endroits qui sont assez obscurs. C'est un peu fait exprès, si tu veux. Tu vois, c'est un peu fait exprès pour un peu. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu vois le truc. Bon, bah là, si t'es tranquillement en train de te faire sucer par une meuf, et que d'un coup, en fait, tu sens qu'il y a un changement, bah, tu regardes, c'est peut-être Marcel qui est en train de te découiller. Donc, faut faire attention. Il faut faire attention. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, maintenant que tu le sais, tu le sauras. Je veux dire, c'est fini. Maintenant, tu te feras plus avoir. Je te fais partager mon expérience, tu vois. Et puis après, dans les trucs un peu foufou, enfin un peu surprenant que j'ai vécu dans ces clubs. Ah, beaucoup de choses, hein, évidemment, tu penses bien. Mais les exemples qui me reviennent comme ça, putain, je me souviens, un mec, franchement, 70 ans, je dirais, il a vécu le monsieur, ouais, peut-être 65 éventuellement. Le mec, tranquille, il se pose sur les chaises romaines. Donc, chaises romaines, c'est une sorte de truc en cuir où tu t'assois, puis en fait, tu sais, après, t'as les jambes écartées, tu vois le délire. Il se pose comme ça, tranquille, sur le dos. Il se met une serviette, donc il était nu, il se met une serviette sur les yeux, et il attendait. Il attendait de se faire enculer, le petit vicelard. Non mais c'est incroyable de voir ça. Tu te dis, mais putain, monsieur, mais personne va venir. Là, c'est compliqué quand même. Tu vois ce que je veux dire? Comment on peut en arriver là? Même si tu es 100% homosexuel, putain, faut y aller là, faut avoir la dalle quand même. Donc voilà, ça c'est des trucs, tu vois. Bon, bah, c'est des images que je n'oublierai jamais, évidemment. Après, tu peux avoir des trucs aussi quand même très sympas, parce que notamment une fois j'étais dans un club, ce jour-là j'étais solo. J'ai été en train de boire un verre tranquille, tu vois, j'étais assis, bam. Puis j'avais vu sur le bar, tu vois. Et puis au bar, t'avais une meuf qui était avec deux gars. Bon, voilà, moi je prends mon verre tranquille, j'étais là, moi je suis pas relou, tu vois, je regarde comme ça tranquille. Bon. Et puis la meuf, elle vient me voir. Et puis elle me dit, ouais, excuse-moi, mais franchement, j'ai trop envie de te sucer, ça te dérange pas? Bah non, écoute. Donc du coup, bam, la meuf me suce, moi je bois mon verre, à la cool, tranquille, voilà. Ça, c'est des trucs magiques, tu vois ce que je veux dire? Il y a que dans ces endroits-là que tu peux avoir ce genre d'expérience. Tu te dis, mais putain, le truc est sorti de nulle part, tu vois? Voilà, tu peux te retrouver dans des situations complètement rocambolesques. Et moi, j'adore ça. Franchement, je kiffe parce que tu sais jamais comment ça peut tourner. À partir du moment où t'es ouvert un peu, tu sais jamais comment ça peut tourner. Et ça, c'est génial. Ensuite, est-ce que je pourrais vous partager autre chose? Ah oui, il y avait aussi autre chose. Je me souviens. Donc ça, c'était dans un spa encore. Donc, on était dans le jacuzzi. Là, j'étais avec une meuf. Ok, pas de souci. Il y avait un autre couple, puis il y avait un autre gars. Ouais. Et là, si tu veux, en règle générale, et là, c'était pas un truc, c'était pas, théoriquement, c'était pas annoncé gay friendly, il y avait rien de précisé. Mais bon, après, ils sont bienvenus quand même, mais c'était pas annoncé.
en règle générale, quand tu viens avec une meuf, tout le monde regarde ta meuf. Enfin, tout le monde. Les mecs, en tout cas, regardent ta meuf et veulent la niquer. Hein, grosso modo, on est là. À moins que tu sortes vraiment avec un monstre venu des enfers. Mais en règle générale, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et là, on est dans le jacuzzi et tout. Et là, je vois ce mec seul. Il regardait pas ma meuf, il me fixait moi. Alors c'était très gênant, si tu veux, parce qu'il y a un moment donné, j'étais pas prêt en fait, j'étais pas prêt. Et en fait, lui, il voulait m'enculer moi. Alors évidemment, pareil, ça crée toujours, c'est pas un petit malaise. J'ai dit bon bah écoute, ouais, non. Il m'a dit ouais, non, mais moi je suis bi, il était bi en fait, lui de mémoire. Je suis complètement libre, j'ai pas de barrière. Alors il y a pas de souci, tant mieux pour toi, mais moi j'en ai encore. Donc voilà. Mais après ça se passe bien. Si tu veux, l'ambiance est sympathique. Il n'y a pas de tension, il y a même pas le temps d'avoir de tension au final. Mais voilà un peu les petites anecdotes à la con. Alors j'en ai d'autres, mais comme ça, faudrait que je les note. Mais voilà. Alors maintenant, je vais finir par les différentes pratiques que tu peux exercer dans le libertinage. Tu vois, déjà, le truc de base, c'est l'échangisme. Bah, l'échangisme, en gros, c'est deux couples et ils s'échangent. Tu vois, bon, hein, le truc basique. Tu vois, le candolisme. Le candolisme, en gros, c'est que t'es avec ta meuf, ou alors t'es avec ton gars, mais c'est plus un truc de mec qu'un truc de meuf, en règle générale, et t'as envie de la voir se faire défoncer. Par un ou plusieurs gars, peu importe. Et toi, tu regardes, ou tu peux participer aussi. Mais voilà. Ensuite, tu as le côte-à-côtisme. Alors, le côte-à-côtisme, tu viens avec ta meuf, et tu baises à côté des autres gens, mais vous n'avez pas d'interaction entre vous. C'est juste le délire de baiser avec d'autres gens qui baisent. Mais il n'y a pas de... Personne se mélange entre eux. Voilà. Tu as le mélangisme. Alors le mélangisme, en gros, donc pareil, t'es en couple, ça se fait plutôt avec un couple, et enfin, tout le monde se chauffe. Voilà. Donc le mec du couple 1 va chauffer la meuf du couple 2, machin. Ça chauffe violent, tu vois, ça chauffe vraiment, ça se bouffe la schneck, le truc sale, tu vois. Mais ça se pénètre pas. On va savoir pourquoi. Je ne sais pas. Mais ça ne se pénètre pas. La pénétration doit se faire uniquement au sein du couple. Voilà. Tu as encore le 2+2. Alors 2+2, c'est que tu viens avec ta meuf et tu rencontres un couple. Et là, vous baisez, vous mélangez, enfin, vous switchez de partenaire, mais vous baisez chacun de votre côté. Pas à la vue de l'autre. Voilà. Alors, c'est aussi assez original. Mais voilà, pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, t'as le BDSM, hein. Si t'as envie de t'en prendre plein la gueule, j'ai pas envie de, tu vois de quoi ça traite, hein. Et tu as évidemment gangbang, voilà, au cas où, voilà, généralement une meuf avec plein de mecs. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a encore d'autres définitions, mais disons, bon, on va s'arrêter sur les principales. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Donc moi, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes un minimum intéressé par ce que je dis, allez faire votre propre expérience. Oubliez les trucs avec les mecs qui veulent te sucer, etc. Tu vas dans un club classique, tu y vas avec ta meuf ou avec ton mec, ou je ne sais pas comment vous démerdez, et vous testez. Vous testez boire un verre, voilà, et vous allez voir comment ça se passe. Rien n'est obligatoire. Moi, j'incite vraiment les gens à faire leur propre expérience et ne pas se faire des idées par rapport à ce qu'ils ont vu à la télé, etc. Parce que c'est souvent assez différent ou souvent tourné d'une manière un peu malsaine. Et au final, dans ces endroits-là, c'est quand même, paradoxalement, très bon enfant et très propre, très poli, très courtois. Bien plus courtois que dans une boîte de nuit traditionnelle, clairement. Donc voilà, je pense que c'est une expérience à vivre en tout cas. Après, t'aimes ou t'aimes pas, c'est ça une fois de plus évidemment. Tout le monde n'aimera pas, mais au moins vous ferez votre propre idée. Voilà. Bah écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous êtes des libertins avertis ou si vous avez envie de tester ou autre. Enfin tout ça, n'hésitez pas à me dire. Et puis bah moi sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis bah évidemment, portez-vous bien. Ciao!